Imaginez la scène. Un corbeau perché sur un arbre, un morceau de fromage dans le bec, et juste en bas, un renard rusé, qui lui dit « Que tu es magnifique ! Si ta voix est aussi belle que ton plumage, tu es sûrement le roi des oiseaux. » Flatté, le corbeau ouvre le bec pour chanter et laisse tomber son fromage directement dans la gueule du renard. À quoi pensez-vous ? À La Fontaine, bien sûr. Eh bien, peut-être pas. Cette fable est racontée plusieurs siècles avant lui par un grand sage juif, Rav Berachia ben Natronai Anagdan, sage juif français médiéval, dans son recueil célèbre Mishlei Shualim, Les fables du renard. Un livre rassemblant plus de 100 fables, dont certaines ressemblent de façon frappante aux fables de La Fontaine. Il est très possible que ces fables, tout comme celles de La Fontaine, se soient aussi inspirées d'Ésope, un conteur grec de l'Antiquité, ou qu'elles soient issues des grandes traditions littéraires de l'Inde et du monde arabe, avec des recueils célèbres comme le Panchatantra ou Kalila ou Adimna. Mais le plus intéressant, c'est que la Torah et nos sages utilisaient déjà le langage des paraboles, des histoires d'animaux et des images puissantes pour transmettre des messages éternels. Déjà dans le livre des Juges, Yotam, fils de Guidom, raconte aux habitants de Shechem. Les arbres veulent se choisir un roi. L'olivier refuse. Le figuier refuse. La vigne refuse. Seule la ronce accepte. Mais elle menace d'incendier ceux qui ne la suivront pas. Un avertissement clair. Quand les hommes de valeur refusent de gouverner, ce sont les pires qui prennent le pouvoir. Et dans le livre de Samuel, après l'erreur de David avec Bathsheba, le prophète Nathan vient le voir et lui raconte une histoire. Un homme riche avait des troupeaux à perte de vue. Un pauvre n'avait qu'une seule petite brebis qu'il élevait comme sa fille. Le riche, pour recevoir un invité, s'empare de la brebis du pauvre. David, en colère, juge sévèrement cet homme, et Nathan lui répond « Cet homme, c'est toi ». Parabole percutante qui pousse David à se regarder en face et à se repentir de son erreur. Et dans le Talmud, nos sages ont continué cette tradition. Parmi eux, Hillel l'Ancien et son élève Rabbi Yohanan ben Zakkai, qui maîtrisaient 3 formes de fables, les contes de renard, les contes de palmier et les contes de blanchisseurs. Rabbi Meir Baal Hanès connaissait quant à lui 300 fables par cœur. Dans les Midrashim aussi, les sages utilisent souvent des fables animales pour transmettre des vérités de vie. Le personnage du renard, rusé et subtil, y tient une place toute particulière, comme dans cette parabole du Midrash Kohelet Rabbah, où un renard affamé aperçoit un vignoble magnifique, mais ne peut y entrer qu'en maigrissant par le jeûne. Il s'y régale, puis doit jeûner à nouveau pour pouvoir ressortir par le même trou. Une fois dehors, il s'exclame « Ô vigne, tes fruits sont délicieux, mais de toi, je ne garde rien. Comme je suis entré nu, j'en ressors nu. » Le Midrash conclut « Ainsi est ce monde, rempli de plaisir, mais on n'en emporte rien en quittant ce monde. Tout homme naît nu et meurt nu. » Avec le temps, les fables sont devenues un outil central de la transmission juive. Nos sages ont compris, une bonne parabole vaut 1000 leçons. Le fabuliste a une aura particulière chez nos maîtres. Bien sûr, les histoires attirent l'attention du public, mais surtout, pour concevoir une parabole efficace, il faut définir la racine profonde du concept et la transposer dans un cadre proche de l'auditeur. L'idée, a priori très lointaine de notre compréhension, devient limpide et évidente grâce à la parabole qui l'a fait entrer dans notre monde associatif. On en trouve la trace dans de nombreux ouvrages à travers les siècles, comme dans le Machal Akadomni, un recueil de fables écrit au XIIIe siècle en Espagne, où les animaux sont présentés comme des érudits. Le cerf maîtrise le Talmud, le coq connaît la Bible, et même le lièvre discute avec les décisionnaires. Des débats en forme de parabole sur fond d'humour et de morale. Et même bien plus tard, au XVIIIe siècle, Rabbi Yaakov Krantz, le célèbre Maguide de Duvno, devient l'un des maîtres du genre. Il enseigne la Torah à travers de courtes paraboles, tirées du quotidien mais pleines de profondeur. À travers toutes les générations, la fable juive est restée vivante, actuelle et profondément ancrée dans notre tradition. Et tout cela nous amène à l'une des fables les plus puissantes de notre tradition, celle que raconte Rabbi Akiva dans le Talmud. Alors que les Romains interdisaient l'étude de la Torah, Rabbi Akiva refuse d'obtempérer. On lui dit « Rabbi Akiva, protège-toi, tu mets ta vie en danger !» Mais lui répondit par une fable. Un renard voit des poissons affolés dans une rivière. Il leur dit « Mais pourquoi fuyez-vous ainsi? Venez vivre avec moi sur la terre ferme, vous y serez plus en sécurité. » Les poissons lui répondent « Si déjà dans l'eau, notre milieu naturel, nous sommes en danger, combien plus encore si nous en sortons ?»
Et Rabbi Akiva conclut: la Torah est notre eau vitale. Même si l'étudier comporte des risques, nous ne pouvons pas vivre sans elle. Quitter la Torah, ce serait se condamner à mourir spirituellement. Alors oui, tout est dans la Torah. Des lois, des récits, des chants et aussi des paraboles, des fables, des images de vie. Non pas seulement pour nous divertir, mais pour nous faire grandir, pour nous inspirer. La Torah est notre source, notre souffle, notre eau de vie.